Here we go! Here we go! Victor Gyökeres va rejoindre Arsenal! Il va rejoindre Arsenal! Les gars, j'ai jamais vu des négociations qui ont autant duré. On était là, on attendait. Les négociations, elles étaient longues comme un lundi. Hein? Elles étaient longues. Comme Peter Crouch, comme Yann Kohler. Et il est enfin là. Le striker qu'on attendait. Le numéro 9. Celui qui va montrer qu'il est la vraie machine. Hein? Celui qui va montrer qu'il est le vrai cyborg. Fabrizio Romano a donné le Here we go. 73 millions. Bonus compris. Non mais il vaut plus. On a bien négocié, il vaut plus. 5 ans. 5 ans, il va terroriser la première ligue. Vous êtes pas prêts. Les gars, ce qui va se passer, ça va être historique. Victor Gyökeres, on a enfin un numéro 9. Après s'être trimballé Havertz. Après s'être trimballé Jésus, même si je l'aimais bien, il est beaucoup blessé. Après s'être trimballé Merino, même si Merino, t'as tout mon respect, tout mon salam, je te donne tout mon amour, mon frérot. Mais c'était pas ton poste. Maintenant, on a un vrai striker, un vrai buteur, un vrai tueur, un vrai killer. Et les défenses de première ligue vont avoir peur. Merci. Ces dernières années, le président du Real Madrid avait deux rêves. Le premier, ramener Kylian Mbappé au sein du club merengue, ça c'est fait. Et le second, rapatrier le vice-capitaine de la sélection espagnole dans la ville de Madrid. Cela fait désormais plusieurs saisons que Florentino Pérez lui tourne autour, ne cachant absolument pas son envie de le faire venir au Real, quitte à complètement oublier qu'il fut l'un des joueurs majeurs de l'Atlético Madrid ces dernières saisons. Florentino Pérez le veut et il est prêt à mettre le prix pour le ramener. On dit aujourd'hui que Rodri est évalué à 110 millions d'euros, ce qui n'effraie absolument pas le président du Real, lui qui pourtant ces dernières saisons est plutôt économe sur les transferts pour ramener des stars au Real. Si la saison dernière le Real l'a laissé tranquille, c'est surtout parce que Rodri s'est fait les croisés et que évidemment comme tout le monde le Real s'est attelé à voir si le joueur pouvait retrouver un semblant de son niveau au moment de son retour. Désormais cet été, le Real Madrid serait prêt à faire une offre pour Manchester City et pourrait même sacrifier Eduardo Camavinga dans l'histoire, puisque le Real ne serait pas contre une vente du milieu de terrain français cet été, compte tenu du fait que Xabi Alonso ne voyait pas en lui un titulaire, il préférait aujourd'hui le double pivot Valverde-Tchouaméni. Sachant qu'en plus Xabi Alonso a réclamé un profil différent au milieu de terrain à son président, un milieu de terrain technique avec de l'expérience capable de pouvoir gérer les situations de crise au milieu de terrain. On a l'impression que Xabi Alonso et Florentino Pérez se sont accordés sur le profil, maintenant reste plus qu'à trouver le joueur, un joueur qui correspond donc parfaitement au profil de Rodri. Mais attention tout de même, il ne faut pas oublier que Rodri est en fin de contrat en juin 2026 et donc c'est là que Florentino Pérez rentrera sûrement en action. Le Real Madrid se lance dans l'objectif de trouver un nouveau milieu de terrain pour la saison prochaine. Et l'objectif du Real est de signer un joueur qui remplace Toni Kroos. Et le joueur ciblé est Rodri, il n'y a pas que lui, mais vraiment s'il y avait une préférence, les gars, ce serait le ballon d'or actuel, d'essayer de le faire venir du côté du Real. Et d'autres options, on peut voir par exemple Enzo Fernandez, joueur de Chelsea, Alexis McAllister, joueur de Liverpool et Barella sont également des options, bien sûr, pour trouver ce grand milieu de terrain que le Real Madrid cherche tant. On va parler cette fois-ci d'un départ, il s'agit du jeune défenseur central espagnol Jacobo Ramon. Et Ramon a como Here we go, le Real Madrid va recevoir 2,5 millions d'euros plus des bonus. Le club aura également 3 clauses de rachat et 50% lors de la revente d'après Fabrizio Romano. Donc il devrait partir du côté de Como où joue par exemple Nico Paz, où le Real Madrid a également des clauses de rachat avec le joueur argentin. Et on finit aujourd'hui avec Lamine Yamal. Non, il ne va pas signer du côté du Real Madrid, mais Lamine Yamal a donné en gros son 11 de l'histoire des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et dans son 11, quand même 6 ex-joueurs du Real Madrid. Cristiano Ronaldo, Ronaldo R9, Zidane, Marcelo, Sergio Ramos et Casillas. Donc voilà, donc pas mal de Madrilènes. Le duel des cyborgs aura bien lieu l'année prochaine. Il faudra être là. Il faudra être là. Haaland face à Victor Gyökeres. Les gars, je le dis, et c'est pas parce que je suis Gunners. Gyökeres va laisser pour mort Haaland cette saison. Je le dis! Et j'ai pas peur de le dire. Déjà, match aller, c'était quoi? Qui se rappelle? Pour Gyökeres face à City, son début de saison est fou. 17 matchs, 23 buts, 3 passes décisives. 17 matchs, 23 buts, 3 passes décisives. Triplé face à City. Haaland, il faisait quoi? Qu'est-ce qu'il faisait pourtant au Sporting, hein? Vous allez dire, ouais, mais c'était le championnat portugais. Il était au Sporting. Regardez la différence de stade, c'est mon intuition. Hein. Là, je suis pas en train de dire que Gyökeres est meilleur que Haaland. Je dis juste que, pour moi, Gyökeres, il va prouver qu'il a le niveau d'Haaland, voire plus. 395 matchs, 220 buts. Face à Haaland, 329 matchs, 259 buts. Les gars, croyez-moi que ça se tape. Ça se tape. Les passes décisives, un truc où Gyökeres est vraiment sous-coté. 65 passes décisives, 57 pour Haaland. Et pour moi, Gyökeres, dans le jeu, hein, il peut être meilleur que Haaland. Je le dis, dans le jeu d'Arsenal, il peut être meilleur que Haaland dans le jeu de City. Même si je ne sous-estime pas l'apport que a Haaland dans le jeu parce qu'il pèse sur une défense à un point de fixation. Il absorbe les défenseurs, mais Gyökeres, je vous jure, écoutez-moi bien, ça va péter. Vous allez fuir! Les gars,
C'est incroyable. Arsenal l'a fait. Here we go. Victor Gyökeres va rejoindre Arsenal pour 73 millions d'euros, bonus compris. Ce sera un contrat de 5 ans. Et félicitations à Arsenal. Parce que l'année prochaine, cette première ligue, elle va être boostée. Entre Manchester City, entre Chelsea, entre Arsenal, entre Manchester United qui est en train de faire un mercato plutôt intéressant. Là, il y a Arsenal qui a recruté un Viking. Quelqu'un de colossal. Une machine à marquer. C'est tout ce qui manquait à Arsenal au final. Alors les gars, moi j'y mets des réserves. Parce que c'est quand même un joueur qui a joué simplement dans le championnat portugais. On sait qu'il a fait quelques exploits en Ligue des Champions, notamment face à Manchester City, où il a réussi à tenir tête à Erling Haaland. Mais il faut pas s'avancer trop vite. Peut-être qu'il peut flopper à Arsenal. Et on a vu une multitude de numéro 9 flopper à Arsenal. Après, moi, je ne pense pas. Et je ne souhaite pas pour lui. Parce qu'on déteste pas Arsenal. On déteste parce que c'est le club de base. Voilà. Un tout petit peu. Est-ce que Arsenal, au final, ne gagnerait pas la première ligue? Est-ce que Arsenal gagnerait pas sa toute première Ligue des Champions? Parce que c'est le seul club de cancre, en quelque sorte. PSG l'a remporté, Chelsea l'a remporté, Manchester City l'a remporté. C'est ce club de tocards. Encore Chelsea, ils ont remporté 2, donc ils ont rien à voir. Mais c'est ce club de tocards qui veut rien remporter. Ça va toi? Mais en tout cas, alhamdoulilah.